Dragon 50, bonjour. Oui, je t'écoute. Franck Magnier pilote l'hélicoptère de la sécurité civile. Une personne de conscience sur voie publique, un chasseur dans un champ. Ce matin, à peine arrivé, l'alerte sonne. Le but du jeu, c'est d'aller au plus vite parce que tous les scénarios sont possibles. Je décolle comme si c'était quelqu'un de ma famille qui avait un souci. Et c'est pas une adrénaline égoïste. Je vais tout faire pour aller au plus près, au plus vite d'une personne et pour pouvoir la sauver. Sur place, la victime a fait une crise cardiaque. La planche amassée de Dragon 50 la maintient en vie. Dans ce genre de situation, l'hélicoptère peut aussi faire gagner un temps précieux pour rallier les grands centres hospitaliers. Là, pour aller à Rennes, on va mettre 20 minutes. Si on va à Caen, on va mettre 25 minutes. Si on doit aller à Saint-Malo, ça va être un quart d'heure. Si vous voulez aller à Saint-Malo en voiture, c'est à peu près 1 heure. Le SMUR, les pompiers, Dragon 50, de multiples moyens ont été déployés, mais parfois, ça ne suffit pas. Il est décédé en arrivant à l'hôpital, malgré une prise en charge anticipée des secours. Il a été massé d'emblée par ses camarades de chasse. Et malgré ça, il est décédé en arrivant. C'est pas parce qu'on a la combinaison qu'on passe sur la version surhomme. On est des pères de famille, on est des maris, on est des enfants de personnes âgées. Donc forcément, on transpose tout ce que l'on vit à notre vie à nous. Et ça, c'est relativement compliqué suivant le contexte. Pour faire face, le pilote de Dragon s'appuie sur son expérience. Franck, indicatif de vol Flamby, a commencé sa carrière chez les militaires. 12 ans d'aéronaval avant de rejoindre l'armée de l'air, puis finalement d'opter pour la sécurité civile, avec pour objectif de sauver des vies. L'autre jour, j'ai fait un secours pour un couple qui avait son bateau qui était en train de couler avec leurs 2 petits garçons à bord. Quand vous avez tout le monde dans l'hélicoptère et que vous partez à quai et que tout le monde est sain et sauf, ça, c'est une satisfaction qui est indescriptible, en fait. C'est juste notre travail, on ne s'en rend pas compte sur le coup, mais après, on se dit que c'est ce pourquoi je suis rentré à la sécurité civile. Et c'est pour ce genre de moment que l'équipe s'entraîne. Ça nous arrive souvent que sur le chemin des douaniers, il y ait des gens qui fassent des chutes ou qui se blessent. Place à un exercice d'hélitreuillage. 5 mètres sous marche-pied et poursuit comme ça dans l'axe 70 mètres. L'opération demande de la coordination, car le pilote ne voit pas ce qu'il se passe en dessous. Moi, je lui fais confiance à 100% pour tout ce qui est de la partie vol et lui, il me fait confiance à 100% pour tout ce qui est de la gestion en flotte, du treuillage. C'est une relation de confiance, donc je dirais que c'est peut-être au-delà de la relation collègue. Une confiance indispensable pour secourir dans toutes les conditions. On peut très bien intervenir sur terre, sur mer, de jour comme de nuit, par conditions météo dégradées. Historiquement, la base de Granville a été mise pour tout ce qui est baie du Mont-Saint-Michel, que vous devez commencer à voir derrière moi. Et bien qu'il y ait beaucoup de prévention et d'équipe maintenant, eh bien, on continue d'intervenir dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et la fin de journée donne raison à Franck Magnier. L'alerte sonne à nouveau, un groupe est piégé dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il faut repartir. L'an dernier, cet hélicoptère est sorti plus de 500 fois pour tenter de sauver des vies.